Bénissons le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te louons, toi, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Béni sois-tu, ô Seigneur, qui donne les Écritures. Amen et Amen. Parce que les Écritures sont totalement inspirées par Dieu. Alors, on continue notre texte dans Exode, chapitre 12. Aujourd'hui, on va regarder les événements qui est connu à travers le monde sur ce miracle, un des plus populaires dans la Bible. Lorsque Dieu a dit à Moïse de lever son bâton, et ce qui est arrivé, c'est que l'eau s'est ouverte en deux, et tous les yeux des gens d'Israël ont pu voir ça, comme deux murs qui se sont élevés, et alors 3 millions d'Israélites ont pu marcher sur la terre ferme vers la liberté. Et en même temps, il y avait des colonnes de feu qui étaient hautes dans le ciel et un nuage qui était au-dessus pour les protéger et illuminer la nation. Et imaginez-vous ceux qui ont vu ça, quel témoignage. Mais par contre, pensons-y comme il faut. Je ne veux pas diminuer ces miracles-là, mais il y a quelque chose d'encore plus fort que la séparation des eaux en deux. On voit que toutes les actions de Dieu avant et après, c'est vraiment encore plus grand que ça. Un peu comme la manne, Dieu fait tomber la manne du ciel de façon consistante, toujours. Et on voit que Dieu, de la même façon, protège et aide son peuple. Et c'est ça qui est vraiment quelque chose à se rappeler, parce qu'à la fin, la séparation des eaux, ça a eu un effet très court sur les gens, parce que pas longtemps après, on voit que le peuple se plaint, comme c'est arrivé souvent, mais on voit qu'ils avaient comme déjà oublié ce côté-là, même si c'était spectaculaire et immensément grand. Ils ont voulu retourner en Égypte lorsqu'ils ont eu des difficultés. Et on voit que quand on voit comment Dieu nous aime, ça nous transperce le cœur. Parce que la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit, comme le livre des Hébreux nous dit. Alors l'esprit nous montre les grands miracles que Dieu fait. Et parfois, on a besoin de regarder comme il faut les textes pour voir comment Dieu travaille avec de grands miracles. Alors, dans les prochaines études aussi, mais déjà aujourd'hui, on a commencé à couvrir les chapitres 12 à 14. Commençons par le verset 37 du chapitre 12. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Donc le texte nous parle de 600 000 hommes, mais on comptait à ce moment-là les gens, les hommes de 20 ans en haut jusqu'à environ 50 ans. Mais si on ajoute les femmes, souvent étaient mariées, et les gens âgés, et si on dit par exemple 2 enfants par famille, on peut multiplier ce chiffre par 5. Donc on arrive à proche de 3 millions. Au début, il y était 70 qui ont quitté Canaan pour l'Égypte il y a 400 ans. Maintenant, ils sont un nombre formidable de 3 millions. Et c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, Genèse 46, 3. « Je ferai de toi une grande nation. » C'est ce quand Jacob, plutôt, il le dit à Abraham aussi, mais ce verset-là parle de Jacob lorsqu'il se préparait à aller en Égypte. Et c'est pas la seule fois dans l'histoire qu'un petit peuple est devenu une grande nation. Il y en a un autre. Un commentateur juif moderne, Nahum Sarna, a comparé la croissance des Israélites en Égypte avec qui? Les Canadiens français, les Québécois. Et oui, il a dit que l'expérience des Canadiens français font comme une analogie moderne d'une communauté qui a commencé vers 3000 personnes à l'entour des années 1600 jusqu'à plusieurs millions 300 ans plus tard, comme aujourd'hui on voit. C'est une analogie quand même étonnante. J'aurais jamais pensé que de trouver une corrélation entre le texte d'Exode et le peuple canadien-français. Amen. Maintenant, quand on voit les événements de l'Exode, il y a quelque chose de bien qu'il faut regarder, c'est le problème de la logistique. Comment Moïse a pu trouver une façon de fournir de l'eau et de la nourriture?
Comment est-ce qu'il a pu amener de la nourriture pour tous ces gens, et non seulement les gens, mais le bétail, parce que ça boit beaucoup, et il faisait chaud, on est dans le désert, là. Et en plus, il a besoin de ces animaux-là pour les sacrifices. Donc, les animaux devaient avoir très soif, et les gens aussi, bien sûr. On dit qu'une personne a besoin à peu près 2 litres d'eau par jour. Imaginez-vous, multipliez ça par 3 millions. C'est 5 millions des plus de litres d'eau par jour. Comment aurait-il pu trouver ça? Vous savez, quand dans les militaires, on a un département de logistique militaire. Moïse n'avait pas à s'occuper de ça, heureusement. C'est Dieu qui s'occupait de la logique militaire et de la logique des nourrir, de la logistique de tout ça. Alors, on voit que c'est un miracle qui dépasse un moment temporaire de l'eau qui s'ouvre en deux. Moïse n'aurait pas pu faire ça sans l'aide de Dieu, bien sûr. Et Dieu n'a pas seulement pris soin d'eux au niveau de la nourriture et de l'eau. Il est dit dans un texte que leurs sandales et leurs vêtements ne sont pas usés. Est-ce que vous avez chez vous une paire de souliers depuis 40 ans qui n'a jamais été usée? Ou une chemise que vous avez portée à chaque matin, mais c'est comme si elle était neuve? Donc, ça, ces miracles-là sont demeurés plus longtemps que d'ouvrir la mer en deux, dans le fond, quand on regarde comme il faut. Et 3 fois dans 12 chapitres, il nous est dit que les Égyptiens ont donné de l'or et de l'argent, entre autres, aux Israélites avant qu'ils partent. La troisième et dernière fois, c'est dans Exode 12, versets 35-36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils sauvèrent les Égyptiens. Ici, 400 ans après avoir été abusés dans l'esclavage, les Israélites quittent avec beaucoup, beaucoup de richesses qui viennent de qui? Des Égyptiens. Et pourquoi cette information est répétée plusieurs fois? Pourquoi c'est important pour nous de savoir ça? Parce que ce n'est pas la dernière fois. Il est prophétisé que cela arrivera encore et même bientôt. Plusieurs fois dans les prophéties des fins des temps, le prophète décrit qu'il y aura un futur retour du peuple juif dans son pays et dans les mêmes termes qu'on parle dans l'Exode. Par exemple, dans le dernier chapitre du livre de Zacharie, qui parle de la dernière guerre contre Jérusalem et qui décrit la seconde venue de Jésus, qui va venir poser le pied sur le mont des Olives, on nous dit que Israël entrera dans le pays promis. Zacharie 14, 14. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. Donc on voit que ce n'est pas juste les Égyptiens cette fois-là, c'est toutes les nations du monde vont donner de l'or, de l'argent en très grand nombre. Donc il va y avoir une grande abondance. Et avant Zacharie, il y a eu Ésaïe le prophète. Dans sa description du millénium, parle 2 fois en disant « Leur richesse est venue vers toi ». Ésaïe 65 et 61, 6. Donc, ces nations vont être contentes de donner, comme Ésaïe 49, 22 dit « Ils apporteront tes fils entre leurs bras et on chargera tes filles sur les épaules. » N'est-ce pas magnifique? Donc, le Seigneur, dans le livre de Zacharie, par le prophète, dit dans Zacharie 8, 23, ceci. Ainsi a dit l'Éternel des armées, il arrivera en ces jours-là que 10 hommes de toutes les langues et des nations empoigneront et tiendront ferme la manche d'un juif en disant, nous irons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous. Le mot manche, canap, en hébreu, désigne soit le talit, qui est un manteau de prière, ou encore les franges que les Israélites mettaient autour de leurs vêtements. Donc, on voit que c'est comme ça qu'ils vont manifester leur amour pour Dieu. Ils vont aider Israël, qui sera une nation de sacrificateurs à ce moment-là. Alors, ces gens iront pour être contents d'être du côté d'Israël. On voit la beauté des prophéties.
Mais pourquoi qu'Israël avait besoin de tant d'or et d'argent? Pourquoi Dieu leur a fait donner ça? Pas pour eux-mêmes, mais pour construire la maison de Dieu, le tabernacle plus tard. Et dans le temple, de la même façon que le temple sera construit dans le millénium, ce sera les nations qui fourniront, dans le fond, l'or et l'argent pour tout faire ça. Donc, c'est la richesse des nations du monde dans le futur qui seront utilisées pour construire le temple immense du millénium qu'on voit dans Ézéchiel, les chapitres 40 à 48. Regardons maintenant la route par laquelle ils ont passé maintenant pour qu'arrivent ces choses, que Dieu fasse ce miracle. On va voir comment Dieu fait des choses magnifiques. On voit comment le Seigneur est tellement fait attention aux détails, des moindres détails. Exode 13, verset 17. Quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoiqu'il fût le plus court. Parce que Dieu disait, c'est afin qu'il n'arrive pas que le peuple se repente quand il verra la guerre, qu'il retourne en Égypte, se repente dans le sens de vouloir retourner en arrière, de voir toute cette guerre. Donc on voit, le Seigneur a décidé de prendre un chemin plus long, oui, mais qui va pas lui permettre d'entraîner le peuple, de prendre soin de lui pour l'enseigner. Parce que s'ils avaient passé par le chemin le plus court, ce qu'on appelle le chemin de la mer dans Ésaïe 9, c'est par là que tout le monde passe. Et c'est entre l'eau et le désert, dans le fond, où est-ce qu'il y a le pays d'Israël et ces autres pays-là aujourd'hui. Ça a toujours été un endroit où tout le monde passe pour faire le commerce. Et c'est là que tout se passait dans ce moment, dans cette période de temps et dans ces pays-là. Donc, au lieu de prendre environ 10 jours pour traverser Israël, qui est à peu près la distance qu'on dirait d'à peu près 140 kilomètres, Dieu a voulu que son peuple soit pas découragé, donc il a donné une route différente. Mais pour construire le temple, on va voir ça plus tard, ça prenait environ 1 an. Mais on sait qu'ils ont tourné 40 ans en rond dans le désert. Pourquoi les autres 39 ans? C'est sûrement pas seulement pour des raisons de sécurité, mais Dieu devait leur enseigner plusieurs choses. Ils ont été rebelles souvent dans ces moments-là. Dieu devait leur en prendre des choses. C'est un entraînement. Même l'Esprit nous dit dans Galates 3,19 qu'à ce moment-là, la loi a été ajoutée. La loi contient des instructions pour enseigner, pour voir comment vivre. Donc, ça a pris beaucoup de gens pour que les gens apprennent toutes ces choses et en deviennent à un niveau de maturité avant d'entrer dans la terre promise. Parce que là, avec, il y a eu des problèmes. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir l'impression que vous êtes sur la même route depuis un bon bout de temps? Bien, le livre de l'Exode nous montre que si on est un croyant et qu'on marche près de Dieu, c'est sûr qu'on va avoir des choses magnifiques qui vont arriver, mais Dieu fait tout en son temps. Donc, ce moment-là est pour une croissance spirituelle, pour qu'on apprenne des choses. Comment marcher avec Dieu, près de Dieu. Sa volonté, c'est que si ça va trop vite, mais on n'apprend pas vraiment. Donc, ce que Dieu nous dit, c'est que en prenant le temps qu'il faut, bien, nous serons plus solides dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Donc, il y avait tellement de promesses et de bénédictions de la part de Dieu qui étaient là. Malheureusement, ils n'en ont pas pris toute la grandeur et ils n'ont pas tout pris les bénédictions qu'ils auraient dû prendre. Mais c'est la même chose pour nous. Dieu a d'immenses richesses pour nous par la foi. Mais si on ne suit pas le Seigneur de trop près ou de temps en temps, eh bien, il y a beaucoup de bénédictions qu'on manque. Bien sûr, on ne perd pas notre salut, mais on peut manquer énormément de bénédictions en n'étant pas vraiment en synchronisme avec le Seigneur. Et on voit une autre chose, par exemple, le prophète Abdias 1,17 dit que la maison de Jacob possédera ses possessions. Donc, Israël, à ce moment-là,
c'était à eux, ces possessions-là, mais ils ne les avaient pas encore pris. Donc, ça a pris des milliers d'années et ils n'ont presque pas pris toutes les bénédictions qu'il y avait disponibles. Mais il y a quand même une prophétie là-dedans que dans le futur, tout va leur être remis et donné. Mais c'est une corrélation dans notre vie. De marcher avec Dieu va nous donner la chance d'avoir plusieurs bénédictions que Dieu prépare pour nous. Comme il a dit, il prépare des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Dieu nous montre le chemin et nous entraîne, nous donne un entraînement, nous forme pour la maturité. Regardons comment le chapitre 14 commence, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsepnon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu, près de la mer. Alors Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés, ils sont pris. » C'est à ce moment-là que les Israélites, lorsqu'ils ont tourné, ils se sont trouvés dans un endroit très particulier parce qu'ils étaient dans une trappe. Ils étaient pris des quatre côtés. Pardon. Ils étaient en face d'eux, il y avait la mer Rouge qu'on a dit, ou la mer des roseaux qu'on dit en hébreu, des montagnes de chaque côté, et en arrière, il y a les Égyptiens qui s'en viennent les attaquer. Et c'est à ce moment-là que Pharaon a reçu la nouvelle que les Israélites semblaient tourner en rond, semblaient pas savoir où aller, et il s'est probablement dit, c'est le moment de prendre ma revanche. Il a décidé de rassembler toute son armée pour aller les détruire. Et là, on peut se demander comment ça que le Seigneur a permis que ça arrive. Bien, ce n'est pas une question d'une revanche de la part de Dieu, mais d'une grande stratégie de protection. Rappelons-nous que c'est Dieu qui est à la tête de la logistique militaire. Premièrement, vous êtes-vous déjà demandé à quel endroit les puissances mondiales à ce moment-là, alentour d'eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ça a pris du temps avant que les Israélites de camper et de s'organiser et tout ça. Mais à peu près 500 ans entre le moment de temple et du temps de David jusqu'à temps qu'ils ont fait le temple. Mais durant ces 500 ans, où étaient les Assyriens ou les Babyloniens ou les Médo-Perses, les Mèdes et les Perses et même les Grecs et même les Romains? Bien, ces peuples-là, à ce moment-là, étaient comme au début de leur origine, ils étaient comme dormants, mais c'est au moment où Israël est arrivé au point de non-retour, qui sont éloignés de Dieu, que le Seigneur leur a créé un ennemi, les Assyriens, en 721 avant notre ère, et ensuite les Babyloniens en 586 avant notre ère, et ensuite les autres royaumes qu'on a dit, les Perses et les Grecs et les Romains, jusqu'à aujourd'hui. Et voyez, on voit que dans Canaan, il y avait beaucoup d'États et de rois, rappelez-vous. On en a compté 31. Dans ce petit territoire, il y avait 31 rois. Donc tout le monde voulait être roi, dans le fond. Ils n'étaient pas unis ensemble. C'était des gens désorganisés. Mais Israël a été capable, étant donné qu'eux autres sont ensemble, et bien sûr conduits par Dieu, bien, ils ont réussi à tout prendre le pays. Sauf malheureusement lorsqu'ils ont fait des compromis. On voit la même chose aujourd'hui. Les ennemis qui entourent Israël, eux autres même souvent sont ennemis entre eux autres. Ce qui fait que ça les tient à distance pour le moment. Quand Dieu va décider que ça sera autrement, c'est lui qui va le faire. Mais on voit que pour ce qui est du moment qu'on regarde ce matin dans l'Exode, c'était une nation puissante qui est en train d'attaquer les Israélites. Donc, en le fond, c'était comme avoir, quand on veut attraper un animal ou quoi, il y a un piège. Et ils sont tombés dans le piège. Versets 6 et 7. Pharaon croyait que c'était sa chance. Alors il fit appeler son chariot et il prit son peuple avec lui.
Il prit donc 600 chariots d'élite et tous les chariots d'Égypte. Il y avait des capitaines sur tout cela. Donc il s'est dit, lui, les Juifs sont pris dans une trappe et ça va être facile de les tuer. Mais on voit que les gens peuvent vraiment être fous dans leur raisonnement. Est-ce qu'il ne se rappelait pas les 10 plaies qui étaient tombées sur son pays et toute la souffrance et le nombre de fois que lui-même il a appelé Moïse de revenir et tout ça? On dirait qu'il ne se rappelait pas de ça. J'avais dit à un qui était stupide, mais un de mes petits garçons m'a dit de ne pas utiliser ça, grand-papa, le mot stupide. Mais pourquoi pas? C'est dans la Bible. Et même le mot en hébreu, il est dit dans Psaume 14. L'insensé dit en son cœur. Donc, le mot est encore plus fort que stupide. 2 fois, Psaume 14 et 53. Le mot en hébreu, c'est Nabal, qui veut dire fou. En fait, ça veut dire sans valeur, bon à rien, qui vient de la racine du mot Nabel, qui veut dire quelque chose qui perd sa saveur, comme quand Jésus parlait du sel, ou qui se ruine, qui tombe en décomposition. Donc, c'est la manière que la Bible décrit les gens qui, dans le fond, nient l'existence de Dieu. Mais qu'est-ce que Pharaon devait donc penser? Est-ce qu'il pensait que Dieu avait changé d'idée? Ou peut-être qu'il s'est dit que les displays, en fait, c'était pas vraiment vrai, c'était du fake. Pardon. Difficile de savoir exactement, mais on voit ce passage dans le verset 14 du chapitre 14. Verset 4 du chapitre 14, pardon. Dieu dit, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent de même. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Savoir qui est l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'on croit en lui. C'est au lieu de confesser leurs péchés, ils ont compris qu'il était Dieu, qu'il est le Seigneur, mais dans le fond, ils l'ont méprisé encore plus. La même chose va arriver dans la fin des temps, quand Jésus va revenir. Apocalypse 17, verset 14, il est dit que ces gens-là se sont tellement endurcis contre Dieu que le texte dit, ils combattront contre l'agneau, le roi des rois. Donc, ils vont reconnaître que c'est Dieu qui fait tout ça, mais ils vont quand même essayer de le combattre. Imaginez-vous, c'est vraiment la folie. C'est pas... les gens, ils veulent pas être avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a un enfer. Ces gens-là ne seraient pas contents au ciel. L'enfer n'a pas été fait pour eux, il a été fait pour Satan et ses anges, mais les gens qui vont en enfer choisissent d'aller là. C'est ce que, malheureusement, ce texte montre. Et qu'est-ce qui est arrivé dans cette situation très épeurante? Qu'est-ce que les Israélites pensaient? Bien, ils ont commencé à être sarcastiques. Versets 10 à 11. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel en disant à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » C'est intéressant, il parle des sépulcres en Égypte, parce que l'Égypte est reconnue d'être un pays de sépulcres, de tombes, de tombeaux. Rappelez-vous les immenses pyramides. Ce sont, dans le fond, des immenses tombeaux. Et aujourd'hui, les archéologues en ont trouvé 118 juste en Égypte. Probablement qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore trouvé. Donc, il y avait vraiment une peur de la mort. Il avait arrangé une religion pour dire qu'il vivrait à un autre moment donné après d'essayer de dire que la mort n'existait pas. Et on voit, ça devait être cette image-là que les Israélites parlaient, mais c'est encore ironique, encore plus ironique, parce que après de 400 ans, pendant ces 400 ans-là, c'est souvent les Juifs qui aidaient à construire les pyramides. Même il y a 2000 ans, l'historien juif Flavius Joseph croyait que c'était les Israélites qui avaient construit les pyramides dans leur esclavage. Il a écrit, les Égyptiens les ont pris, les Juifs, pour construire leurs pyramides.
D'autres prennent le mot Migdol dans le verset 2 pour les identifier avec les pyramides. C'est le même mot Migdol pour la tour de Babel. Vous savez, en 2014, il y a le journal Jerusalem Post avait un article intitulé Qui a construit les pyramides? Ils ont suggéré que c'était les Israélites qui l'ont fait, et sur leur site web, ils ont eu des commentaires de colère et de menaces, surtout de la part des Égyptiens. Vous savez, ils ont dit que l'État juif tentait d'infiltrer les missions archéologiques étrangères en vue de prouver l'influence juive durant la période pharaonique. Bon, on n'ira pas plus loin là-dedans parce qu'on ne sait pas vraiment comment c'est arrivé, mais laissons ce sujet à Dieu qui sait tout et comment tout ça a été fait. Mais on voit dans notre texte, il y a deux noms d'endroits, le Pi-Hahiroth et le Baal-Zepnon. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais personne ne sait exactement où étaient ces villes. Mais pourquoi la Bible nous en parle-t-elle? Bien, puisque les mots dans la Bible sont inspirés, il doit y avoir une raison de leur présence dans ce texte. Alors que le nom égyptien, c'est une chose, mais quand on le traduit en hébreu, on trouve un message d'espoir. Par exemple, Pi Hahiroth. Pour les Égyptiens, Pi veut dire cité et Hahiroth, mystérieux. Mais en hébreu, Pi ou Pe veut dire la bouche. Donc la bouche de la liberté, Hérout. Donc, on voit que le son ressemble, mais pour les Israélites, ça a complètement une autre signification. Donc, la même chose pour justement le P à Hérout, veut dire dans le fond la bouche de la liberté. C'est par là qu'ils sont sortis vers la liberté. C'est ce que les rabbins ont écrit au sujet de ces textes. Et l'autre mot, Baal Zepnon, c'est un endroit qui était dédié à leur dieu. Mais le mot Zephon en hébreu veut dire se cacher, être protégé. C'est le même mot que pour trésor. Et Baal, c'est le mot araméen pour parler d'un propriétaire ou même d'un mari. Donc, on voit que Israël a été amené de la montagne ou la bouche de la liberté vers un mari qui les protège, sa femme et qui est son trésor. Amen. Donc, on voit comment Israël a été absolument protégé par Dieu. Donc, on voit ici notre pasteur Moïse qui est là et on voit que c'est ce qu'on va lire est dans le fond un miracle encore plus grand que les eaux qui se sont séparées. On va regarder ces mots précieux de Moïse, les versets 13 et 14. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ici, on voit quatre conseils qu'on peut vraiment s'approprier dans les temps difficiles et incertains. Ne pas craindre, de se tenir en place, de regarder la délivrance que le Seigneur fera et de demeurer en paix, car l'Éternel combat pour nous et nous gardons le silence. Et surtout, le mot « ne crains pas ». Quelqu'un a compté qu'il y a 366 fois dans la Bible. Donc, une fois par jour, 365 fois, plus un autre jour au cas que vous soyez né dans une année bissextile. Donc, pour ces gens-là qui disent, ben nous, c'est pas le fun, on fête seulement à chaque 4 ans. Bien, dans la Bible, on peut fêter chaque jour et Dieu n'a pas oublié la fête de personne. Si vous êtes né le 29 février, ben, le Dieu vous dit la même chose à vous une autre fois, un autre jour de plus qu'une année normale, complète. Ne crains pas. Et Abraham, quand il n'y avait pas d'enfant, et il était tout seul en Canaan, il se demandait des questions sur son futur. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Genèse 15:1. Dieu lui a dit, ne crains pas, je suis ton bouclier. La même chose pour Josué, dans Josué chapitre 8.
Écoute, il fallait qu'il conquiert tout ce pays devant lui avec des ennemis puissants. Dieu lui a dit quoi? Ne crains pas. Gédéon, qui lui aussi se trouvait trop petit pour attaquer, Juge 6, 23, et lui, elle faisait face à une armée puissante, les Madianites. Le Seigneur lui a dit quoi? Ne crains pas. Même chose avec David, Salomon et même Joseph, le mari de la mère de Jésus. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne crains pas, car je suis avec toi. L'autre pièce, l'autre avis, c'est de rester en place. Ça ne veut pas dire de rien faire, mais ça veut dire d'être prêt à partir, d'être prêt à voir le Seigneur agir. On voit ça comme, par exemple, Paul nous dit de mettre sur nous l'armure de Dieu, parce qu'on a besoin de la mettre sur nous. Elle n'est pas toujours sur nous. On a besoin de le faire. Donc, c'est vraiment un commandement d'être toujours prêt. Et un autre morceau, un autre conseil, le troisième, c'est de s'attendre au salut de Dieu. Et on voit que le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, veut dire salut. Et on le voit tellement souvent, ce mot, dans les Écritures, parce que Dieu a besoin de nous dire autant de fois que le salut vient de lui, que de ne pas craindre, mais de se confier en lui. Comme il nous est dit dans Hébreux 12, 2, quoi? De fixer nos yeux sur Jésus. Et le mot en grec de fixer les yeux, c'est vraiment se concentrer, de regarder à un endroit sans distraction. C'est de concentrer, de se développer, de développer dans notre vie une meilleure connaissance d'un sujet ou de quelqu'un. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, on ne fait pas juste croire et après ça, goodbye, c'est fini. Le texte nous montre qu'il faut toujours fixer nos yeux sur Jésus afin de grandir et d'apprendre. Donc, on voit ce mot est vraiment important. Et le quatrième conseil, c'est vraiment puissant, c'est d'être en paix. Le hébreu aras veut dire comme quand on grave quelque chose dans le métal ou dans le bois. Quelle est la relation entre être en paix et le mot engraver ou vous savez, comme par exemple, c'est comme quand on met un nom sur un bracelet. Ce nom, il s'en ira pas. Donc, Dieu dit qu'il a gravé nos noms dans ses mains. Et le croyant, on est dit de graver dans notre cœur la crainte de l'Éternel et l'amour de l'Éternel. Donc, nous avons le prince de la paix qui est le Seigneur des Seigneurs et le Sauveur. Dernière chose ce matin pour notre étude dans Exode, au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé entre le verset 14 et 15, mais tout de suite, Dieu lui a donné ces 4 grands conseils qu'on vient de voir. Donc, on pense que, tu sais, on a tendance à penser que Dieu viendra à Moïse et dire, c'est bon travail, Moïse. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Moïse est allé vers Dieu et il criait à Dieu. Et le mot crier, ou il y a des rabbins qui ont dit, c'est qu'il est resté très longtemps dans sa prière. Il était là en train de prier. C'est comme si Dieu lui disait, bien, OK, tu as prié, mais là, arrête de prier. C'est le temps, à un moment donné, de prier. Mais aussi, il faut passer à l'action. La Bible nous dit de prier sans cesse, mais la prière doit être accompagnée par l'action. La prière n'est pas un substitut pour travailler. Quelqu'un a dit, si tu pries pour des patates, bien amène ta pelle. Parce qu'il faut faire de l'action, pas juste prier pour des patates, que Dieu nous donne des choses. Il faut travailler pour... Donc, alors qu'il y avait le temps s'écoulait, et Dieu a dit à Moïse d'appliquer ce qu'il a appris, et de voir la délivrance de Dieu, le salut de Dieu. C'est ce que l'on va voir la prochaine fois, l'ouverture de l'eau. Et pour ce matin, on a eu beaucoup de miracles. Alors prions et remercions le Seigneur.
Let us bow in prayer, bow our head in prayer. And so we praise you, Heavenly Father, and we rejoice of the fact to be able to come to your presence, and we do so in a humble state. Our hearts, minds, and mouth are full of thanksgiving as we say, "Blessed the Lord, O my soul, and all that is within me." And so we ask that you teach us not only your will, but how to do it. Teach us the best way of doing the best thing so we can always bring glory to your name. This is what we're asking for this time, Lord. We thank you for this great treasure that we have in the scriptures, and we want to understand that it is your word to us and that it carries power and blessing in ways that no other document ever written can. We pray now that you'll confirm to our hearts all these things. Give us a great love for your truth and a love that would lead us to want to share your word with the unsaved. We pray, Lord, for that zeal and for that passion as we pray under the name of Yeshua. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen.